Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer en remerciant toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne dédiée à l'ascension planétaire. Alors, nous ne sommes pas encore très nombreux, mais cette chaîne est toute récente. Et vraiment, savoir que vous prêtez intérêt aux propos que je tiens sur cette chaîne me fait vraiment chaud au cœur. Et je voudrais adresser un remerciement tout particulier aux quelques abonnés que j'ai aujourd'hui. Vraiment, merci à vous. Cela étant dit, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui s'intitule « Avec l'ascension, notre ADN est en pleine mutation ». Alors, je commence déjà par quelques rappels sur ce qu'est l'ADN. L'ADN, c'est une grosse molécule qui a été découverte dans les années 50 et qui se trouve dans le noyau de chacune de nos cellules. Elle a la forme d'une double hélice, comme je vais vous montrer sur ce petit dessin. Voilà à quoi ressemble la molécule d'ADN. Et cette molécule, donc, elle a un rôle primordial dans le sens où c'est elle qui détermine notre patrimoine génétique. On sait des choses depuis peu de temps sur l'ADN parce qu'on a cru longtemps que l'ADN c'était quelque chose de fixe et on sait depuis assez peu de temps que c'est vraiment tout le contraire. Et ça va être le propos de cette communication. Alors, il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce qu'est l'ADN, mais j'essaie de vous restituer au moins ce qui est connu. Alors, ce qui est connu, c'est que il y a deux parties dans l'ADN. Une partie appelée l'ADN codant et une partie appelée l'ADN non codant. L'ADN codant, c'est à peine 2% de la totalité de cette molécule. Pardon. Et ce qu'on appelle l'ADN codant, en fait, c'est le support de notre code génétique, à savoir nos gènes. Et nous, les humains, nous avons 20 000 gènes. Et ces gènes déterminent la synthèse de nos protéines. Et les protéines, comme vous le savez peut-être, ce sont comme des briques qui vont servir de matériaux de base pour la formation de nos tissus, de nos organes, de notre squelette. Et ces protéines, elles vont donc régir notre constitution physique, ainsi que le fonctionnement et le développement de notre corps. Cette partie, les 2% d'ADN dit codant, parce qu'il code donc les protéines, c'est un ADN passif. Et j'essaierai de vous expliquer précisément qu'est-ce qu'il faut entendre par ADN passif par rapport à l'ADN actif.
Donc l'ADN actif, j'y viens, c'est donc un peu plus de 98% de notre ADN et on l'appelle ADN non codant parce que cet ADN-là, cette partie de notre ADN, n'a pas de lien, n'a pas de fonction concernant la synthèse de nos protéines. Et comme la communauté scientifique a longtemps méconnu le rôle de cet ADN non codant, la communauté scientifique l'avait baptisé à tort ADN poubelle, considérant que c'était un ADN qui servait à rien. Mais aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Il ne s'agit pas du tout d'un ADN poubelle. Au contraire, bien au contraire. Cet ADN, il est un émetteur-récepteur de photons. À savoir, les photons sont des particules de lumière. Cet ADN non codant, il se comporte comme une antenne. Une antenne, donc, émettrice et réceptrice de photons lumineux. Et c'est cette antenne qui commande à distance le fonctionnement des gènes dans nos cellules. C'est-à-dire que cet ADN non codant, il envoie à distance dans toutes les cellules du corps des messages, des instructions pour activer ou non les gènes dont le corps a besoin dans tel ou tel tissu, dans tel ou tel organe. Cet ADN non codant, il comporte pas moins de 4 millions d'interrupteurs, à savoir que, comme je vous disais, c'est lui qui va donner aux gènes qui sont dans les cellules de notre corps l'ordre de s'allumer ou de ne pas s'allumer, d'où la notion d'interrupteur. Car en effet, chacun de nos gènes est équipé d'un système d'interrupteurs. C'est comme une lampe, un gène c'est comme une lampe. Si vous l'allumez, il s'active, et si vous ne l'allumez pas, il est passif. Et donc cet ADN non codant, c'est donc la partie ADN actif, et il a un rôle absolument phénoménal et essentiel au fonctionnement de notre organisme. Alors j'essaye de vous expliquer pourquoi ce rôle est phénoménal et déterminant. Vous avez peut-être entendu parler de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ça, c'est la découverte du fait que nos gènes ne sont que des potentialités qui sont soit actives, soit inactives. Mais en réalité, pour qu'un gène soit actif, il faut qu'il en reçoive l'ordre. Et c'est l'ADN non codant, cette antenne, qui envoie à distance à nos gènes la commande de s'activer. Sans quoi, le gène,
reste inactif. Et il a été démontré, grâce à cette science, l'épigénétique, que notre ADN réagit en permanence à l'environnement de notre corps. Il réagit en permanence à notre mode de vie, à notre nutrition, à notre stress, à nos pensées, à nos émotions. Et il réagit à tout ce qui se passe, même très loin dans l'univers. Pour résumer, il n'y a aucun déterminisme génétique, c'est-à-dire aucune fatalité. Admettons, on a tous entendu parler de personnes qui avaient tel ou tel gène, pas forcément très sympathique, à savoir un gène qui pouvait déclencher en eux une maladie. Mais chaque gène n'est qu'une possibilité, une potentialité qui s'activera ou non au cours de notre vie en fonction de notre environnement, de notre mode de vie, de notre vécu psychologique. Nos stress, nos pensées, nos émotions. Donc, rien n'est figé. Rien n'est établi à l'avance. Je vous ai fait un troisième dessin qui s'intitule « Notre ADN est mobile et vivant ». Donc, vous avez bien compris maintenant, il est mobile et vivant parce que il comporte une partie prépondérante, 98% et plus, qui fonctionne comme une antenne, émettrice, réceptrice de lumière. Et c'est cette antenne qui commande à distance aux gènes ce qu'ils ont à faire dans chacune de nos cellules. Et ce qui se passe avec l'ascension planétaire, c'est ce que j'ai essayé de vous représenter sur ce dessin. Donc voilà, nous sommes des êtres humains sur Gaïa. Et nous recevons en permanence des informations lumineuses qui viennent du centre de la Terre, qui viennent du cosmos. Je vous ai parlé récemment, dans ma vidéo précédente, des résonances de Schumann, en vous expliquant que les résonances de Schumann connaissaient des pics, notamment lorsque le Soleil émet des éruptions, quand il est dans des phénomènes de tempête, dans des phénomènes d'éjection de masse coronale, à toutes sortes de tempêtes solaires. Les résonances de Schumann, elles connaissent des pics aussi quand il y a des orages. Dans l'espace, il y a tous les mouvements planétaires, tous les transits planétaires qui ont des incidences sur nous. Et nous, humains, nous sommes
avec notre ADN des émetteurs-récepteurs de lumière, de photons lumineux. Là encore, le bon sens populaire ne se trompe pas quand on dit de quelqu'un qu'il est rayonnant, qu'il est lumineux, parce que réellement nous émettons de la lumière de la même manière que nous en recevons de toutes parts. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos organismes quand nous recevons tous ces codes de lumière, parce qu'on peut appeler ça comme ça, des codes de lumière? Eh bien, c'est ce qui provoque le changement de notre corps et de notre psyché. C'est ce qui nous permet, en pleine ascension planétaire, de faire notre propre ascension vibratoire en tant qu'être humain. L'humain que nous avons été en 3e dimension était ce que j'ai appelé moi un humain 1.0. Cet humain-là, sous l'effet de tous ces phénomènes de rayonnement lumineux, est en train de devenir petit à petit un humain 2.0. Il deviendra un jour un humain de 5e dimension de conscience. Et le fonctionnement de notre ADN permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Tous ces codes de lumière que nous recevons ont pour effet de nous doter de nouvelles capacités psychiques et de nouvelles capacités spirituelles. Il y a des zones de notre cerveau qui se trouvent activées avec ces phénomènes. Et quand je vous ai parlé récemment des résonances de Schumann, je vous ai dit que les résonances de Schumann avaient des effets perturbants. Mais ces effets perturbants, ils pourraient paraître seulement temporaires et on pourrait se dire, eh bien, tout redevient normal après. Mais la réalité, c'est que après, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes, car nous avons reçu des codes de lumière. Donc, nous sommes dans un processus évolutif qui nous conduit, au fil du temps, à être de plus en plus lumineux. Tout ça a pour effet d'augmenter notre niveau de conscience. Tout ça a pour effet d'activer en nous des dons que nous n'avions pas avant. Par exemple, la télépathie. Par exemple, la téléportation. Parce que nous accédons à notre multidimensionnalité. Ces codes de lumière ont aussi pour effet d'éveiller de nouveaux chakras. Nous connaissions les 7 chakras principaux, mais au fil du temps, avec l'ascension planétaire, de nouveaux chakras s'activent en nous. Et pour revenir à notre ADN, cet ADN en double hélice, qui est appelé aussi ADN à 2 brins, va devenir petit à petit un ADN à 3 brins, puis à 4 brins, puis à 5 brins,
etc. Jusqu'à un potentiel de 12 brins, peut-être même davantage. C'est ce que disent en tout cas certains milieux spirituels, que nous avons un potentiel d'ADN à 12 brins. Et que bien évidemment, quand on part d'un ADN à 2 brins et qu'on va vers un ADN à 12 brins, eh bien, on n'est plus du tout le même individu, on n'est plus du tout la même espèce, on devient vraiment un être humain 2.0. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui. Cette plasticité de notre ADN, le fait que l'ascension planétaire engendre secrètement dans nos cellules des mutations de notre ADN et que grâce à ces mutations, nous devenons des êtres de plus en plus conscients. Nous activons des dons, des capacités nouvelles. Nous accédons à notre multidimensionnalité. Voilà ce qu'est l'ascension planétaire vécue à l'intérieur même de nos cellules. J'espère que cette information vous aura apporté des choses, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qui se passe actuellement au cœur même de vos cellules. Si ça vous a plu, dites-le moi, commentez, posez-moi des questions, parlez de ma chaîne autour de vous, abonnez-vous. Et je conclus, comme d'habitude, en vous disant que vous êtes amour et lumière. Oui, lumière, vous émettez de la lumière. Nous sommes tous un. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.